Bonjour, c'est Yomot Gurum. La Genesis qui représente le premium en Corée est le véhicule du groupe Hyundai Motor sur lequel les nouvelles technologies sont appliquées en premier. Parmi ces nouvelles technologies, une technologie ultime pour améliorer le confort de conduite a été dévoilée. Elle sera probablement d'abord appliquée au nouveau modèle Genesis, n'est-ce pas? Ce n'est pas disponible chez Hyundai ou Kia. Je vais vous présenter d'un coup les technologies exclusives appliquées au véhicule Genesis, puis je vous parlerai des nouvelles technologies. Peut-être que si vous prévoyez d'acheter un véhicule haut de gamme, vous devez connaître ces technologies. Tout d'abord, l'une des options qui suscite le plus d'intérêt et que beaucoup souhaitent avoir, c'est bien sûr la suspension pneumatique. La suspension pneumatique multichambre, offrant une conduite douce et élégante, ajuste confort et maniabilité selon la situation grâce à un contrôle actif. Actuellement, cette technologie n'est proposée que sur le modèle G90 parmi les véhicules de la marque Genesis, alors qu'auparavant, elle était également disponible sur des SUV comme le Mojave. Et il a également été confirmé que la suspension pneumatique sera installée sur le GV90, le SUV phare qui doit bientôt sortir. La suspension pneumatique de Genesis utilise des ressorts pneumatiques pour absorber vibrations et chocs, remplaçant les ressorts hélicoïdaux classiques. Cette technologie assure un confort de conduite optimal grâce à plusieurs chambres, autrement dit des coussins d'air. Elle ajuste les ressorts pneumatiques et la hauteur du véhicule selon le mode et les conditions de conduite. Par exemple, avant de franchir un dos d'âne, elle ajuste la hauteur du véhicule et la force d'amortissement de la suspension pour améliorer le confort de conduite. Et sur des pentes longues comme une descente, elle se concentre sur le maintien de la stabilité en relevant l'avant du véhicule pour offrir un confort de conduite optimal. Sur routes difficiles ou en tout-terrain, elle relève la garde au sol pour protéger le dessous du véhicule. Sur l'autoroute à grande vitesse, elle abaisse la hauteur du véhicule pour améliorer la stabilité. C'est une technologie intelligente qui renforce la sécurité. Au final, cette technologie ajuste d'abord l'équilibre du véhicule et adapte aussi le confort de conduite selon l'état et les conditions de la route. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence avec la suspension à contrôle électronique Preview que beaucoup connaissent donc. La suspension pneumatique, grâce à son réglage par air, est nettement supérieure pour filtrer les petites vibrations. C'est pourquoi on dit qu'elle est douce et luxueuse, et au final, elle permet aussi une maniabilité plus précise. La deuxième technologie, c'est le système de direction des roues arrière. Le système de direction des roues arrière, c'est une technologie qui s'ajoute aux véhicules qui n'avaient auparavant qu'une direction avant. Cette technologie contrôle activement la direction des 4 roues, comme la différence entre 2 et 4 roues motrices. Tout le monde peut-il le ressentir? Appliquée à de grands véhicules de plus de 5 mètres, cette technologie réduit nettement le rayon de braquage, comme sur une voiture moyenne, ce qui se ressent immédiatement en se garant. De plus, même lorsque vous tournez à un carrefour, votre véhicule tourne facilement, comme s'il était devenu vraiment plus petit. Le système de direction des roues arrière fait bouger ces roues à basse vitesse dans le sens opposé à l'avant, donc en phase inverse. Les roues arrière tournent jusqu'à leur angle maximal, ce qui réduit le rayon de braquage. Dans des situations comme le stationnement, cela permet de contrôler le véhicule plus facilement. Mais est-ce que cela n'aide qu'à basse vitesse? Non, ce n'est pas le cas. À grande vitesse, les roues avant et arrière tournent parallèlement et sont ajustées dans la même direction sur une certaine plage. Lorsque vous changez de voie, par exemple, le changement se fait de manière plus fluide. Cette technologie améliore la stabilité en virage rapide et en cas d'évitement d'urgence. En un mot, c'est une technologie qui permet au véhicule de réagir de manière agile. Troisièmement, il s'agit de la technologie du compresseur électrique 48 volts. Elle consiste à ajouter un système hybride léger 48 volts au moteur V6 3,5 turbo existant et grâce à l'augmentation à 48 volts, il est désormais possible d'y associer un compresseur. Ainsi, on améliore les performances, la réactivité, la consommation de carburant et les émissions. La technologie du compresseur permet d'injecter rapidement de l'air comprimé dans les cylindres, optimisant la réactivité de la pédale d'accélérateur. Grâce à la technologie du compresseur, le phénomène de turbolag est réduit d'environ 53%, ce qui améliore considérablement la réactivité du moteur. Tout le monde peut percevoir cette technologie en testant le véhicule. Avec une tension 4 fois supérieure au système 12 volts traditionnel, il était possible d'alimenter des composants électriques puissants. On dit que Hyundai Motor Group a développé des technologies pour faire fonctionner des composants électriques en 12 volts. J'espère que cette technologie sera vite appliquée.
La quatrième technologie est le différentiel à glissement limité électronique. On peut dire qu'il s'agit d'une technologie qui ajuste activement la différence de rotation entre les roues gauche et droite, permettant ainsi une conduite plus audacieuse avec une force motrice optimale. On appelle ce dispositif un différentiel à glissement limité ou différentiel à glissement limité. Lorsque l'état de la route sous les roues gauche et droite est différent, la roue ayant moins d'adhérence patine. Du côté opposé, la force motrice n'est pas transmise, c'est pourquoi vous avez peut-être déjà vu des véhicules coincés sur des terrains accidentés ou dans le sable. Dans ce cas, la technologie qui transmet la puissance à la roue qui rencontre de la résistance, améliorant ainsi la stabilité de conduite et la capacité de sortie, s'appelle la technologie différentielle à glissement limité. Cette technologie, mécanique ou électronique, équipe les véhicules Genesis sous le nom différentiel à glissement limité. Pour l'exprimer simplement, je vous ai déjà expliqué que le système à 4 roues motrices, qui transmet la puissance motrice aux 4 roues plutôt qu'aux 2 roues, offre un comportement beaucoup plus stable et un meilleur confort de conduite. Cependant, si la puissance motrice est répartie uniformément sur les 4 roues, dans des situations comme le tout-terrain, il peut arriver qu'une roue se soulève ou, au contraire, s'enfonce, ce qui peut empêcher le véhicule de se dégager. Le dispositif de limitation de différentiel détecte la différence de rotation entre les roues et répartit la puissance motrice. Lorsque cette technologie est combinée avec le mode terrain, elle permet une conduite beaucoup plus stable sur route normale, chemin boueux, route sablonneuse ou enneigée. Enfin, la cinquième technologie est le contrôle actif du bruit, que l'on appelle généralement la fonction de réduction de bruit ou noise cancellation. Cette technologie optimise le silence dans l'habitacle et Genesis compte parmi les meilleurs grands constructeurs mondiaux dans ce domaine. C'est une technologie qui génère une phase opposée au bruit de la route, réduisant ainsi efficacement le bruit. Cette technologie mesure en temps réel le bruit provenant de la route grâce à 4 capteurs d'accélération placés sur les pneus du véhicule et à 8 microphones installés à l'intérieur de l'habitacle. Après analyse, il s'agit d'une technologie qui annule efficacement le bruit en générant une phase opposée via les haut-parleurs. Les principales sources de bruit sont l'asphalte, les ponts, les irrégularités routières et les ralentisseurs, générant des sons de choc et de résonance. Bien sûr, tout le monde peut le ressentir, et cette technologie est proposée dans les véhicules haut de gamme de Hyundai ou Kia. Cependant, il y a quelques différences et points supplémentaires. Il y a des variations dans les zones d'application et les matériaux des coussinets d'absorption et d'isolation acoustique à l'intérieur du véhicule, et il y a aussi des différences laissant dans l'épaisseur du vitrage acoustique feuilleté. Ainsi, même si cela peut sembler être la même technologie, c'est la raison pour laquelle les véhicules Genesis paraissent nettement plus silencieux que ceux de Hyundai ou Kia. Bien que cela ne soit pas encore appliqué, je vais vous présenter de nouvelles technologies de confort de conduite qui devraient d'abord arriver sur les véhicules Genesis. Regardons la vidéo officielle directement. Bonjour. Je suis Park Jae-il, responsable de la recherche sur le contrôle du châssis et de la technologie EVMC qui améliore la conduite via le contrôle moteur, une technologie d'électrification spécialisée. Je vais vous présenter le EVMC. Le EVMC 1.0 a été développé pour améliorer la maniabilité, la stabilité de conduite et le confort du véhicule en utilisant le moteur à traction avant. Les fonctions détaillées de l'EVMC incluent l'e-handling E, actionneur électro-hydraulique, et l'U-traction pour améliorer la dynamique de conduite, ainsi que l'e-ride pour améliorer le confort lors du passage sur des dos d'âne ou lors de démarrage brusque. Depuis 2020, ces fonctions, d'abord sur les Tucson et Sportage hybrides, sont désormais généralisées aux hybrides du groupe Hyundai. L'objectif de développement de l'EVMC 2.0 est de renforcer les performances de contrôle de conduite de l'EVMC 1.0 existant dans une direction encore plus stable afin d'offrir aux passagers une expérience de conduite plus confortable. La fonction Handling 1.0 améliore la stabilité et la réactivité du véhicule en transférant le moment d'inertie lors des virages via le contrôle du moteur. La fonction Handling 2.0, en plus de la 1.0, améliore le roulis grâce au contrôle opposé des moteurs avant et arrière. En résumé, quand le moteur avant accélère à plus 10 et l'arrière décélère à moins 10, la force totale reste nulle, mais cela crée une traction avant-arrière, abaissant le centre de gravité du véhicule. Cette technologie améliore ainsi la performance de roulis.
EH 1.0 est une technologie d'assistance d'urgence à la manœuvre qui, grâce à un capteur avant, détecte le risque de collision et, lorsque le conducteur effectue une manœuvre brusque, contrôle l'accélération et la décélération des moteurs en fonction des phases d'évitement et de stabilisation pour couvrir le comportement d'évitement. EEH. 2.0 améliore l'évitement en contrôlant le freinage des moteurs avant et arrière, puis après la manœuvre, le moteur avant gère la traction et l'arrière le freinage, abaissant le centre de gravité et optimisant le roulis. Cette fonction réduit les mouvements verticaux du véhicule lorsqu'il passe sur un dos d'âne accéléré. On appelle ce mouvement d'inclinaison le pitch et le mouvement de haut en bas s'appelle le bounce. E-Ride 1.0 gérait accélération et décélération pour limiter le pitch. E-Ride 2.0 contrôle le pitch et aussi le bounce. Au passage d'un dos d'âne, le moteur avant entraîne puis freine, tandis que le moteur arrière freine puis entraîne, ajustant le centre de gravité et limitant la vitesse de montée et de descente de la carrosserie. Cette technologie contrôle mieux ses mouvements. Alors, je vous retrouverai avec de meilleures vidéos à l'avenir. Merci. Si cela vous a été d'une petite aide, merci de liker et abonnez-vous et activez les notifications. Recevez rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles. Merci.